et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Sébastien Pelletier, cofondateur et président de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Je rappelle rapidement Valbiotis, entreprise de R&D engagée dans la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires grâce à des combinaisons spécifiques de molécules issues du végétal, des substances actives appelées Totum. Vous connaissez ça par cœur si vous connaissez Valbiotis. Sébastien, la dernière fois où on s'est parlé, c'était sur le plateau, c'était pour parler des premiers résultats positifs de l'étude clinique de phase 2-3 Riverside avec Totum 63 dans le diabète de type 2 avec le critère principal atteint. C'était déjà très chouette, très bonne nouvelle. On a désormais les résultats complets qui viennent d'être publiés, qui confirment finalement de belle manière le succès de cette étude. Oui, alors c'est un très grand succès. Ouais. Alors au mois de mai, en fait, on avait indiqué qu'on avait atteint le critère principal, la glycémie à jeun, à raison de 3 prises par jour. Qu'on avait également atteint le critère à 2 prises par jour, qui est important en termes de recommandation en fait, dans la vie quotidienne finalement du produit et des patients. Ouais. Qu'on avait atteint le paiement d'un milestone de la part de NHS de 4 millions de francs suisses, mais on n'avait pas donné les résultats complets. Les résultats complets. Et là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a une efficacité qui est remarquable. Pourquoi? Parce qu'un effet sur la glycémie à jeun, mais un effet aussi sur ce qu'on appelle la glycémie à 2 heures, c'est l'intolérance au glucose, l'intolérance au sucre. Un effet sur la sensibilité à l'insuline, qui est un des mécanismes clés de la physiopathologie du diabète de type 2. Un effet très significatif sur l'hémoglobine glyquée, qui est le témoin du taux de sucre dans le sang sur plusieurs semaines. Et c'est un des paramètres clés suivis par les thérapeutes dans le cadre du suivi des patients diabétiques. Donc c'était important d'avoir une efficacité sur ce paramètre-là. Et puis on a eu une très belle surprise, notamment pour les patients, de voir qu'on avait réussi à réduire de 40% en valeur relative la progression vers le diabète de type 2. Donc ça, c'est quelque part finalement un des résultats les plus importants. On a empêché pendant 6 mois à des personnes prédiabétiques de passer dans le diabète de type 2. On a montré un effet additionnel sur ce qu'on appelle la CRP ultrasensible, c'est l'inflammation de bas grade, qui est aussi un des mécanismes impliqués dans la physiopathologie du diabète de type 2. Et en parallèle, il faut souligner aussi le très bon profil de sécurité de Totum 63, très bonne tolérance au niveau gastro-intestinal, pas d'hypoglycémie. Du coup, on peut parler effectivement d'efficacité remarquable de Totum 63 et d'avoir un produit vraiment efficace pour les patients prédiabétiques. Et pour les patients diabétiques de type 2, c'était une sous-population de l'étude. Donc on a montré que Totum 63 était aussi efficace chez les diabétiques de type 2 au stade précoce, ce qui va élargir en fait la population adressée dans les mois à venir. Quand je vous écoute, Sébastien, c'est carton plein sur l'efficacité de Totum 63, presque. C'est carton plein, on ne pouvait pas espérer mieux, en toute honnêteté. On valide tous les marqueurs importants du diabète. Oui, c'est carton plein, et quand on regarde en plus par rapport à la metformine, qui est le médicament de référence dans le traitement du diabète de type 2, on a un effet qui est supérieur, similaire, voire supérieur à la metformine. Donc tous les feux sont au vert pour pour ce beau produit qui est une association de 5 extraits végétaux, qu'on le rappelle, brevetés dans plus de 60 pays, à la main de Nestlé Health Science en termes de commercialisation, avec une efficacité similaire, voire supérieure à la metformine. Aujourd'hui, il y a autre chose, il y a d'autres sociétés qui sont sur votre voie, qui aussi essayent de combiner des molécules issues du végétal pour amener quelque chose sur le marché d'ici quelques mois, ou vous êtes vraiment leader? Oui, alors on voit quelques sociétés qui essayent de marcher dans nos pas, mais qui sont très loin de nous. Donc non, aujourd'hui, on est leader, et on a l'ambition d'ailleurs de devenir un leader européen de la nutrition 100% végétale avec beaucoup de science. Bon, voilà, donc on voit loin devant, en tout cas devant sur cet aspect, une efficacité comparable, si ce n'est meilleure, aux médicaments antidiabétiques. Vous l'avez évoqué, ce succès, vous le partagez avec Nestlé Health Science, avec lequel vous avez signé un accord global sur Totum 63 en 2020, avec qui vous avez co-conçu d'ailleurs l'étude Riverside. Quelles sont les prochaines étapes de ce partenariat déjà très fructueux? Alors bien sûr, on a des étapes maintenant de valorisation scientifique, mais je crois que l'étape la plus importante, celle que tout le monde attend, celle qu'on attend, celle que Nestlé Health Science attend, c'est l'étape de commercialisation. Donc la prochaine étape, c'est Totum 63 sur le marché. Sur étagère, sur les étagères commercialisé par Nestlé Health Science, et
Nestlé Health Science travaille sur cette étape de la commercialisation maintenant. Donc oui, la société est en train de passer un cap formidable. Forcément, à chaque fois que vous me dites ça, je vais vous demander une date. Moi, je vais avoir envie de savoir quand est-ce qu'on va voir notre Totem 63, forcément. Ah, c'est tout à fait légitime. Donc nous, on prévoit une première commande, parce qu'on va approvisionner Nestlé Health Science en Totem 63. On prévoit une première commande au premier semestre 2024. Oui. Voilà. À partir de là, on peut imaginer le délai de commercialisation par Nestlé. Bon, mais on voit que tout ça se met en place. On a beaucoup parlé de Totem 63, c'est normal, c'est l'actualité, mais le portefeuille de Valbiotis, c'est pas que ça. Hein. On a, je vais tous les citer, inventaire un petit peu à l'après-vert, Totem 70 dans l'hypercholestérolémie, Totum 854 dans l'hypertension artérielle, Totum 448 dans la stéatose hépatique. Vous avez ces produits décidé d'ailleurs de les commercialiser en direct pour le marché français, sans partenaire. Prochain jalon, c'est le lancement de Totem 70 au premier semestre 2024. Voilà, comment vous allez faire vivre tous ces produits, comment vous allez hiérarchiser les développements, comment tout ça va séquencer un petit peu? Alors, ça va séquencer de manière très simple. En fait, Totem 07, c'est dédié à réduire le mauvais cholestérol. Oui. Le produit, il est prêt. Donc concrètement, ça va intéresser pas mal de gens, ça aussi. Mais on espère bien. Il sera commercialisé au premier semestre 2024 en France, donc par Valbiotis même. Oui. Alors comment ça va marcher? On aura une équipe en fait d'attachés à la promotion médicale qui vont aller voir des médecins généralistes qu'on a déjà ciblés. Ces médecins en fait vont pouvoir conseiller le produit. Le produit sera ensuite disponible dans les pharmacies à proximité des médecins généralistes qui conseilleront le produit. Et par ailleurs, le produit sera également disponible sur notre site e-commerce. Donc on fera aussi de la vente en ligne avec nos... On pourra l'acheter directement auprès de Valbiotis. Complètement. Donc l'année prochaine, quand on se reverra, je pourrai venir avec le pack et vous pourrez l'acheter soit en pharmacie, soit en ligne. Ça m'intéresse parce que j'en ai du mauvais cholestérol. Donc écoutez, je risque d'être client. Donc voilà, ça aussi, c'est pour bientôt, pour le lancement de Et par ailleurs, le trouver à l'international, puisqu'on est légitime pour aller sur le marché français. Le marché mondial est très grand, donc notre objectif, c'est de continuer du partenariat en Europe et aux États-Unis notamment. Là, c'est ce qu'on cible aujourd'hui en termes de priorité pour Totem 07. Oui. Donc de trouver des bons partenaires pour commercialiser le produit. Et sur les autres produits, Totem 854 pour l'hypertension artérielle, 448 pour la stéatose hépatique, l'excès de gras dans le foie, ça sera pareil. Commercialisation en direct par Valbiotis en France et partenariat à l'international. Donc on ne change pas de modèle, simplement la France. On y va par nous-mêmes. Est-ce que quand on a les très bons résultats de Riverseed, ça accélère un petit peu les discussions, ça suscite l'intérêt chez des grands partenaires internationaux? Alors c'est forcément un point extrêmement positif. Alors déjà en premier lieu d'avoir réussi à signer avec un acteur comme Nestlé Health Science, ça crédibilise la société. Le fait d'avoir conserver cet acteur à nos côtés pendant 3 ans, ça fait 3 ans qu'on a signé, ça aussi c'est signe de crédibilité, c'est l'alliance management. Et évidemment le succès de Riverseed, et bien là c'est ce qui crédibilise définitivement notre expertise. On a montré qu'on était capable de s'associer à un acteur de niveau mondial, capable de délivrer des résultats cliniques remarquables, qui vont entraîner la commercialisation par cet acteur. Donc forcément, ça va avoir un aspect très positif dans nos futurs partenariats pour les autres totems. Toujours sur ces partenariats, vous allez chercher des partenaires qui vont être capables de diffuser tout de suite sur une très grande zone géographique, ou c'est peut-être plus spécifique, plutôt au cas par cas? Alors là, ça va être au cas par cas. Alors déjà, ça peut dépendre des totems. On peut avoir une stratégie différente en fonction des totems. Si je prends l'exemple en tout cas de Totem 07, puisque c'est le produit pour lequel on discute le plus, on peut soit avoir l'opportunité de faire la même chose finalement que ce qu'on a fait avec Nestlé Health Science, donc un acteur global qui va ensuite commercialiser de manière globale sauf la France, soit on peut aussi, ça peut être très intéressant, travailler avec 2 acteurs européens très bien implantés en Europe, travailler en parallèle avec un acteur américain très bien implanté aux États-Unis qui connaît très bien son marché, et puis multiplier les accords comme ça. Donc aujourd'hui en fait on s'ouvre le champ des possibles. Ça va faire partie de l'actualité aussi de Valbiotis dans les mois, années qui viennent, l'annonce de ces partenariats?
L'annonce de ces partenariats va faire partie de l'actualité de Valbiotis dans les prochains mois. Oui. L'objectif, c'est vraiment de passer un cap pour la société. On va toujours garder notre ADN, oui. Recherche et développement, mais notre identité a déjà changé. Aujourd'hui, on est une société commerciale. Commerciale aussi. Ça va commencer avec Totem 63, Nestlé Science, Totem 07 en France, et puis les partenariats. Cette logique doit vraiment s'intensifier dans les mois et dans les années à venir. L'objectif quand même de toute société, à terme, en tout cas pour une société qui a commencé par la R&D, c'est de faire du chiffre d'affaires, de devenir rentable et de pouvoir croître avec les cash flows qu'elle dégage. Alors justement, transition toute trouvée, vous me tendez la perche, je la saisis. Tous ces développements, ça coûte quand même un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent. On a une trésorerie, c'était 20 millions d'euros, je crois, hein, pour la fin 2022 pour Valbiotis. On a pareil, il y a ce milestone de 4 millions de francs suisses qui a été versé ou qui va être versé prochainement. De quoi aborder sereinement tous les développements en cours? Alors effectivement, on avait une position de trésorerie qui était confortable hein, au 31/12/2022. On va percevoir là prochainement les 4 millions de francs suisses de la part de NHF, parce que ça c'est une certitude. On va annoncer les résultats sur le premier semestre le 28 septembre. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il n'y aura pas de surprise dans les chiffres. Ouais. Donc on est conforme à nos prévisionnels. D'accord, voilà, des chiffres conformes, des ambitions, des développements, l'actualité de Valbiotis qui reste très riche et qui promet de le rester. Merci beaucoup Sébastien Pelletier pour ces explications toujours très claires. Merci beaucoup Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.